Bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne Crypto Life, la chaîne qui traite de l'actualité des cryptos. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette vidéo du 24 mai 2021. Sans plus tarder donc, on attaque ce début de semaine par une revue de la map. Alors, un début de semaine dans le vert. BTC à 38 500 dollars, 38 600 dollars, donc il gagne plus de 10%, avec une dominance de 45%. Ethereum à 2603 dollars, donc il gagne 24%. Le Link à 25 dollars, le BNB à 343 dollars qui gagne 30%, ADA Cardano 1,53 dollars qui gagne 15%, enfin le DOT à 22,95 dollars. Donc on a une map dans le vert, on a assisté à un bon rebond en ce début de semaine. Alors est-ce que c'est simplement un rebond ou est-ce que ce serait une relance de la tendance haussière? Nous essaierons de voir cela dans les graphiques tout à l'heure. Mais avant cela, un coup d'œil du côté de la market cap. Donc le BNB quatrième donc à 343 dollars. Donc on l'a vu tout à l'heure qui a pris en moyenne 30%. Dogecoin toujours sixième. Bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Link à 26 dollars. Polygon Matic à 1,75 $. Lui qui a pris plus de 50% aujourd'hui. Donc très belle performance de Polygon Matic. Le Stellar 16e qui prend 17%. Le Solana 31 dollars qui prend 25%. Donc vraiment beau rebond aujourd'hui. Alors espérons que la semaine continue dans le vert comme cela. Un coup d'œil également du côté des news. Alors la Deutsche Bank. La Deutsche Bank qui nous avait donné des news plutôt positives en fait la semaine dernière. Et là, la Deutsche Bank, méfiance face au Bitcoin. Alors la Deutsche Bank temporise au sujet du Bitcoin en fait. Donc l'institution juge que la mode du BTC pourrait très vite se transformer en fashion faux pas. Alors, ils ont sorti une note qui explique qu'il n'a fallu qu'un tweet et un communiqué du gouvernement chinois pour que la crypto-monnaie se démode. Alors, le tweet, bien sûr, donc, c'est le tweet du fameux Elon Musk. Et le communiqué du gouvernement chinois, eh bien, on va voir justement que la Chine durcit le ton en ce qui concerne le minage. Alors, toujours sur Cryptost. Alors on a cet article où un journaliste local ou blockchain qui nous informe donc, alors je vais vous montrer son tweet tout de suite, que le Conseil d'État de Chine sévit contre le minage et le trading du Bitcoin. Alors la Chine qui... Alors ça fait un moment la Chine qui a toujours eu des rumeurs de menaces, de durcissement sur les crypto-monnaies, sur le minage, etc. Bon. Mais c'était plutôt des menaces en l'air, on va dire, et ça n'avait jamais réellement eu d'impact. Mais là, justement, donc la Chine qui s'apprête à lancer le yuan numérique, donc est-ce qu'ils ne vont pas commencer à mettre leurs menaces à exécution? Donc, je ne sais pas. Mais bon, c'est cet enchaînement de mauvaises nouvelles sur les crypto-monnaies qui n'arrête pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. D'ailleurs, on le voit, hein, l'article nous cite Huobi et OKEx, donc qui sont deux exchanges. Bon, Huobi qui est un très grand exchange en Chine, qui justement donc il cesse de proposer ses services de mining aux utilisateurs chinois, et OKB donc qui est la crypto-monnaie native de OKEx, et justement donc OKEx qui suspend l'achat et la vente de sa crypto-monnaie native contre le yuan. On voit que ça commence à y avoir des restrictions. Alors on va voir est-ce que la Chine va réellement appliquer ces restrictions ou pas. Ça l'avenir nous le dira. Sinon, on va passer à des news un petit peu plus joyeuses. Tiens, pour les passionnés d'automobile, on a les écuries de F1 Aston Martin et Alfa Romeo donc, qui lancent des fan tokens en partenariat avec Chiliz. Pour ceux que ça intéresse, donc, ces tokens ils seront distribués via la plateforme socios.com. Voilà. Donc, dernière news, justement, donc sur le journal du coin. News assez intéressante d'ailleurs. Hein, on est bien dans le thème du moment, justement, donc dans l'écologie. Alors, encore Musk qui nous avait lancé une bombe
une bombe sur la consommation donc d'électricité qui insinuait que le Bitcoin était très énergivore et extrêmement polluant. Enfin bref. Enfin, vous avez tous suivi vous avez tous suivi cette actualité, on va pas revenir dessus. Et justement, une étude intéressante qui nous montre en fait que justement que la consommation annuelle en électricité donc du Bitcoin par rapport au secteur bancaire et au secteur de l'or. Et je vous laisse voir le graphique, on voit clairement que le Bitcoin est très en deçà des consommations, du système bancaire et du gold. On est d'accord. D'ailleurs, on nous le dit, hein, le système bancaire. Alors, les banques traditionnelles nécessiteraient 263,72 TWh chaque année. Le secteur de l'or, 240,61 TWh. Et le Bitcoin, alors, 113,89 TWh. Voilà. Donc, on est tout de même assez loin du secteur bancaire et du secteur de l'or, hein. Sachant que j'ai bien apprécié la conclusion qu'ils ont faite et qui dit qu'il ne faut pas oublier que le Bitcoin représente un réseau de paiement sécurisé sans intermédiaire, résistant à la censure, universelle et mondiale, et qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Et on regarde ce que propose la blockchain et de la technologie qu'elle représente. Je trouve que c'est totalement correct, sachant qu'une partie de cette électricité provient d'énergie renouvelable. Donc, enfin bref, Elon Musk. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Un petit coup d'œil du côté de Twitter. Donc, sur Twitter, rejoignez-nous sur Twitter. On poste souvent des analyses en cours de journée, hein, vous le verrez, on en a posté pas mal aujourd'hui. On retweet également des articles ou des news intéressantes. Là aujourd'hui, on a publié justement une petite analyse sur le Bitcoin. Justement, on observait cette divergence haussière cachée là. Également, là, cette trend donc on a cassé en 4 heures. Des petites analyses, on est toujours plus réactif sur Twitter que sur YouTube, donc suivez-nous, écoutez, ça nous ferait plaisir, hein. Et également sur Ethereum, on avait vu donc le rebond qu'on a eu aujourd'hui donc sur la trend à ce niveau-là, donc ça aussi on l'a publié aujourd'hui. Donc voilà, donc on va peut-être passer passons à l'analyse graphique justement. Alors on va commencer, donc là on a le link, on va commencer par le BTC. Car qu'on le veuille ou non, c'est lui qui mène la danse. Alors le BTC, justement, alors je vous parlais de cette divergence haussière, donc le BTC. Le BTC, donc beau rebond, un rebond intéressant, donc suite à cette divergence haussière cachée. Vous avez vu, on a un support à ce niveau-là, au niveau des 30-33 000 dollars. On a méché dessus, bon. Rebond. Alors est-ce que c'est un simple rebond justement, ou est-ce que c'est une relance de la tendance haussière, une reprise de la tendance haussière? Je sais pas, pour moi ça me paraît compliqué parce qu'on est vraiment on est vraiment baissier, hein. On est vraiment baissier en daily. On le voit, on est sous la moyenne mobile de 100 périodes et ça c'est pas bon, hein. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. On peut me dire ce qu'on veut, to the moon, to the moon, to the moon. Il y en a qui ont confondu la lune avec les lampadaires apparemment, je ne sais pas, mais je sais pas. Je m'attends à un rebond, qu'on vienne retester la moyenne mobile de 100 et cette résistance là au niveau des 40-41 000. Je pense qu'on va venir retester cette résistance et on pourrait refaire un nouveau creux ici et à nouveau. Ça ferait quelque chose comme ça en fait. Voilà. Je fais rapidement. Voilà. Comme ça. Et après, pourquoi pas. Là, il faudra voir. Est-ce qu'on continue à faire justement des sommets de plus en plus bas avec des creux de plus en plus bas également? Ou alors est-ce qu'on pourrait faire ça? Je fais des schémas rapidement, hein, mais voilà. Vous avez compris le principe. Je sais pas, on va voir. Et
Ouais, à court terme, je sais pas. À court terme, pour moi, c'est un rebond. Ouais. Voilà. Clairement, pour moi, à court terme, on est dans un rebond. Voilà. On va le voir en hebdo. On va essayer de voir ça en hebdo, ce que ça donne. Et, alors en hebdo, on est plus haussier. Voilà. Clairement, la tendance long terme, on peut dire qu'elle est toujours haussière parce que bon, on a une cassure de la moyenne mobile à 20 périodes. On est toujours au-dessus de la moyenne mobile 50, pas de croisement des moyennes mobiles à la baisse. Bon alors, pour ceux qui tradent le RSI, hein, moi c'est un indicateur que j'affectionne énormément. On avait cette belle trend là, ouais. On rebondit dessus, on avait cassé cette oblique ici. On a retapé dessus ici, encore un support ici, et là on l'a cassé. Ouais. Là pour moi c'était le signal de vente, à ce niveau-là comme ça. Voilà. Ici, on a eu le rebond, on a cassé à ce niveau-là. Rebond, parce que généralement le marché vous donne toujours une deuxième chance. Cassure, rebond, moi je suis sorti à ce niveau-là ici. Voilà. J'étais pas loin des 60 000. Il nous a donné un excellent signal de sortie. Contrairement aux altcoins, où on s'est pris une claque, mais phénoménale. Sur le Bitcoin, alors autant sur le Bitcoin, beau signal, j'ai pu sortir à temps, mais alors les altcoins, je me suis pris une claque. Et je vois plein de youtubeurs là qui se permettent de critiquer, là, oui, qui se permettent de critiquer tout simplement. J'en ai vu quelques-uns là, oui, que alors on avait les signaux, c'était facile, il fallait choper le top, je comprends pas, hein, c'est limite si on ne les traitait pas d'imbéciles, alors que justement une semaine avant, ils nous disaient de ne pas vendre, que ceux qui vendaient ne soyez pas des week-ends, qu'on était limite des tafioles si on vendait, enfin bref. Donc moi je vous le dis, c'était impossible à prévoir. C'était vraiment très compliqué. Autant sur le Bitcoin, on avait des signaux, mais autant sur les altcoins, c'était très compliqué. C'était très compliqué. Moi, je m'attendais à un petit retracement, honnêtement. Et j'avoue que je suis pas mal exposé à l'Ethereum, mais ça me dérangeait pas. Je m'attendais à un retracement, franchement. Je m'attendais à un retracement, mais alors une baisse comme ça, franchement, celle-là, je m'y attendais pas. Alors, on va tout de suite aller jeter un coup d'œil sur l'Ethereum. L'Ethereum, alors, très beau rebond. Excellent, excellent, excellent rebond. Alors, l'Ethereum, il est fort, hein. Vraiment, il a bien surperformé le Bitcoin. Alors, par contre, il s'est pris une claque monumentale, mais là, il nous fait un beau rebond. Alors, pour moi, on est toujours haussier on est toujours haussier. Bon, on a cassé les moyennes mobiles, mais on est toujours haussier. Mais voilà, c'est Bitcoin, c'est Bitcoin qui met la danse. Voilà, c'est le roi Bitcoin. C'est le roi Bitcoin, c'est lui qui mène la danse, que vous le vouliez ou non. Et on a beau avoir une belle charte sur Ethereum, eh ben, si Bitcoin il a décidé de chuter, ben, tout le monde va chuter et c'est comme ça, hein. Mais bon, à court terme, un beau rebond et je nous vois bien aller retester la zone des 3000 $. Je nous vois bien aller retester la zone des 3000 $, 2008-3000. 2008-3000, ça me semble faisable. 2008-3000, à ce niveau-là, voilà. Peut-être aller retester la moyenne mobile 50. Et ce niveau-là, on a. Bon, on ne peut pas appeler ça une résistance, mais bon. Je nous vois bien aller tester ce niveau-là. Et alors, ça ferait. Je vais vous le montrer. Et ça pourrait faire ça. Peut-être maintenir justement cette trend là qu'on a, cette oblique qui a bien joué son rôle. Et pourquoi pas repartir à la hausse. Mais encore une fois, tout dépend du Bitcoin. Faut que le Bitcoin, cesse de chuter. Hein. Faut qu'il se reprenne, au moins qu'il se mette en range. Voilà. Et là, peut-être qu'on aurait à nouveau une surperformance des alts, mais bon, je sais pas. Pour moi, c'est du rebond, hein. Pour moi à ce niveau-là, actuellement, on est dans des rebonds. On est dans des rebonds. Je ne vois pas de reprise de la tendance haussière tout de suite. Hein, je vous le dis franchement. Donc, alors par contre, c'est des rebonds intéressants, hein. C'est des rebonds intéressants. Alors, attendez, on va aller voir le link. C'est des rebonds intéressants. Et ça, pour ceux qui avaient des grosses positions et qui ne sont pas sortis à temps,
Ça peut être ça peut être une bonne porte de sortie, hein. Je le dis et je le redis encore une fois, ça peut être intéressant. Pour ceux qui n'étaient pas sortis et qui n'avaient pas fait de prise de profit, ça peut être intéressant de sortir à ce niveau. Parce que, comme je vous l'ai dit, hein, une baisse comme ça, personne ne pouvait s'y attendre. Donc, et ça a fait des dégâts, hein. Ça a fait des dégâts. Il y a beaucoup de débutants sur le marché des cryptos. Donc, ça peut être l'occasion de- d'alléger un peu ses positions. Alors, Link, rapidement. Link, bon, on est dans les mêmes configurations, hein. C'est grosse chute, rebond long terme ou court terme. Alors, je vais prendre une charte un peu plus propre parce que celle-là, elle est vraiment ancienne et un peu dégueulasse et un peu dépassée. On voit mes extensions de Fibo là qui datent un peu. Alors tout de suite, voilà, je vais prendre une charte un peu plus propre. Voilà. Donc, rebond sur le support des 19-20 $. Bon. Alors on est actuellement à 26 $ pratiquement, donc un joli rebond, hein. Mais bon, on est toujours dans des sommets de plus en plus bas et dans des creux de plus en plus bas, donc ça peut, ça peut encore repartir à la baisse. Donc je le dis pour moi, ça c'est, sachant qu'on est sous la moyenne mobile 200. Alors est-ce qu'on va pas retester cette moyenne mobile 200? Alors on va attendre la clôture, mais est-ce qu'on va pas seulement retester cette moyenne mobile et repartir à la baisse? Je ne sais pas. Faut attendre les clôtures daily de ce soir et on va voir. Voilà, donc pour les altcoins, c'est à peu près la même situation partout, hein. C'est forte chute et petit rebond là en ce début de semaine. Donc on va voir comment va se dérouler la semaine. En espérant que ça puisse être une reprise de la tendance haussière. Donc j'ai des doutes en tout cas. Mais pourquoi pas, on va voir, hein. Pour l'instant, j'ai des doutes parce que les signes, on n'a pas de signaux, hein. Mais dès qu'on aura des signaux, je vous le dirai. Mais pour l'instant, pour moi, on est dans un rebond. Et on va voir Puis on va voir comment va se dérouler la semaine. Puis, écoutez, sur ce, écoutez, tout d'abord, c'était la première vidéo de la chaîne, donc écoutez, laissez-nous des commentaires déjà pour nous dire si ça vous a plu, si le format, si vous avez apprécié ce format. Donc, on va publier des vidéos quotidiennes, hein. Donc il y aura des vidéos tous les jours. On sera sur un format de 15 minutes à peu près, donc et on sera sur ce même type de format, hein. Une petite revue de la map, de la market cap, un coup d'œil sur les news et une petite analyse graphique à la fin. Je vous le dis encore une fois en commentaire, justement, si vous avez des alts que vous souhaitez qu'on analyse, qu'on y jette un coup d'œil, vous nous les laissez en commentaire, on se fera un plaisir de les analyser. Et puis, conseil aux débutants aussi, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est parce que j'entends tout le temps ne misez que ce que vous êtes prêt à perdre. Et moi je vous le dis, on n'est pas là pour miser, on est là pour investir. Quand on investit, on est là pour gagner. Donc partez avec le bon mindset, quoi. Ne partez pas avec le ah, je suis là pour miser et puis tant pis si ça rapporte ou dans ce cas-là faites du casino, quoi. D'accord? Après tout, les cryptos, ça reste un investissement. Donc si vous investissez, c'est que vous êtes là pour gagner. Donc ne misez pas pour perdre, mais investissez pour gagner. Voilà. Hein, c'est ce que j'aime bien répéter, c'est ne misez pas pour perdre, mais investissez pour gagner. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Mettez-nous un pouce bleu si vous avez apprécié. Encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires. On se fera un plaisir d'y répondre. Et je vous dis bonne soirée à tous et à demain.